Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le PEA, le fameux plan d'épargne en action. Alors, le programme, dans un premier temps, je vous propose de découvrir ensemble l'idée principale derrière la création du PEA, quel est le but poursuivi par le gouvernement. Ensuite, la façon dont fonctionne ce produit. On va s'attarder sur les avantages et un point particulier qui est à surveiller. On va s'interroger également sur la possibilité pour tout à chacun d'avoir un plan d'épargne en action. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et ensuite, je vous propose une astuce pour avoir facilement un PEA. Enfin, je partagerai de façon détaillée mon expérience par rapport au plan d'épargne en action. Alors l'histoire du PEA, c'est l'objectif du gouvernement, c'était d'attirer les capitaux vers les entreprises. Comme vous le savez, les entreprises ont besoin de capitaux, c'est-à-dire d'argent, pour pouvoir se développer. Et historiquement, en France, l'esprit entre guillemets des investisseurs se dirige beaucoup plus naturellement vers l'immobilier que vers les entreprises. Et en créant donc ce plan d'épargne en action, l'objectif du gouvernement, c'était d'attirer les capitaux vers les entreprises et ouvrir un petit peu la culture financière, essayer d'attirer un petit peu les gens vers ce type de produit. Voilà. Donc l'idée n'ayant pas obtenu le succès attendu par le gouvernement, il y a eu un remaniement de ce produit, de ce plan d'épargne en action. Il a été remanié en 2014 et donc on a porté à 150 000 € de versement le plafond. Donc un investisseur peut verser sur son plan jusqu'à 150 000 €. Et il y a également eu la création d'un PEA PME. Donc c'est un PEA qui est dédié aux petites et moyennes entreprises. Si vous voulez que je rentre en détail par exemple sur le PEA PME, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y reviendrai s'il y a des demandes à ce sujet. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser particulièrement qu'au plan d'épargne en action, le plan historique. Alors, comment fonctionne ce produit? Il faut, dans un premier temps, être résident fiscal français et majeur pour pouvoir avoir un plan d'épargne en action. Le premier, celui que j'appelle le classique, donc on ne peut avoir qu'un PEA classique par personne. Plusieurs titres sont accessibles avec ce plan d'épargne en action, donc il y a plusieurs familles, entre guillemets, de titres. On va avoir des placements collectifs, là j'ai regroupé notamment les OPCVM et les ETF, et on va avoir les titres purs, c'est-à-dire des actions en direct. Donc il faut savoir que pour pouvoir investir dans un plan d'épargne en action, les supports que vous choisissez doivent faire partie de l'Union européenne. Donc par exemple, ce sont des actions de l'Union européenne ou des OPCVM ou des ETF qui doivent respecter la réglementation et donc contenir une certaine quantité d'actions de l'Union européenne pour chaque produit. Alors je rentre un tout petit peu en détail sur les fameux placements collectifs. Par exemple, un OPCVM, c'est un fonds dans lequel vous allez placer votre argent et il y a un gérant, un spécialiste qui va à votre place choisir d'acheter telle ou telle action. Et vous êtes simplement le porteur d'une part de ce fonds. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce sujet, mettez-le en commentaire. Je ferai une vidéo plus en détail si vous êtes intéressé par ce type de sujet. Alors, en termes de versement, comment ça se passe? Il y a différentes façons d'investir dans un plan d'épargne en action. Vous pouvez verser d'une façon ponctuelle, c'est-à-dire faire un versement de temps en temps, par exemple 300 €, puis un an après, verser à nouveau 500 €. Ou faire des versements réguliers. Dès le début, vous décidez de verser 100 € tous les mois. Et vous pouvez également cumuler les deux formes de versement. Je vous propose un petit exemple. Par exemple, je décide d'ouvrir un PEA avec 100 € et je verse en même temps, tous les mois, 50 €. Donc c'est une forme d'épargne régulière. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation de faire de versement chaque mois.
Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, c'est un produit qui reste non seulement accessible parce que le prix à l'entrée est vraiment raisonnable, mais en plus, il n'y a pas besoin d'engagement, de versement. Donc, voilà, c'est un produit qui reste très accessible. Alors, au niveau de la composition, le PEA a besoin de 2 éléments. Une première partie, ce que j'appelle une enveloppe portefeuille titre, et une deuxième partie, un compte espèces. C'est le compte espèces PEA qui va te permettre d'acheter et de financer tes achats d'actions ou de titres dans ton PEA. Donc, un petit schéma qui va permettre d'éclaircir tout ça. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Le PEA, on ne peut verser que jusqu'à 150 000 € au maximum. On va le voir juste par la suite. L'idée avec un PEA, c'est qu'il ait un âge, qu'il atteigne un certain âge. Donc l'objectif, c'est 5 ans. Donc si ton PEA a 5 ans d'ancienneté, on va voir tout à l'heure que c'est une date clé. Alors, comment ça se passe quand vous allez acheter des actions en bourse? Il faut financer cet achat d'actions. Donc on va aller chercher cet argent dans ce qu'on appelle la partie du compte espèces PEA. D'accord? C'est la partie dans laquelle les liquidités, c'est-à-dire l'argent, est placé. Et on va se servir donc de cet argent pour financer l'achat d'actions. Donc la banque va prélever cet argent, l'envoyer en bourse. La bourse va faire la transaction et va envoyer les titres que tu viens d'acheter dans ton PEA. Et ces titres vont se déposer tranquillement dans la partie portefeuille titre PEA. Voilà, donc un PEA, il a 2 éléments principaux de fonctionnement. Une partie compte espèces et une partie portefeuille titre. Alors, si on compare maintenant le plan d'épargne action avec, par exemple, un compte titre, je te présente quelques éléments de comparaison. Déjà, le PEA, c'est un produit d'épargne. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une fiscalité qui est moins élevée, qui est donc beaucoup plus avantageuse pour l'investisseur par rapport au compte titre qui, lui, ne bénéficie pas de cet avantage. Il y a une diversification qui est possible, mais qui n'est pas totale. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. On l'a vu tout à l'heure. Les titres doivent faire partie de l'Union européenne et si ce sont des fonds, ils doivent avoir une certaine quantité d'actions de l'Union européenne qui composent le fonds. Donc on voit qu'il y a quand même des titres qui sont réglementés. Alors que sur le compte titre classique, en dehors du PEA, tu peux accéder à beaucoup plus de titres. Si tu veux acheter par exemple des actions japonaises, sur le compte titre, tu peux les déposer, mais pas sur le plan d'épargne en action. Alors, les avantages du PEA, on l'a vu, le maximum d'avantages, tu vas l'obtenir dès que ton PEA a 5 ans. Ça veut dire que dès ce moment-là, tu vas pouvoir effectuer des retraits partiels. Et tu vas pouvoir effectuer ces retraits tout en conservant ton plan d'épargne en action. Ça ne va pas déclencher une fermeture de ton plan. D'accord? Parce que je rappelle qu'il s'agit d'un produit d'épargne et les conditions d'utilisation des produits d'épargne sont différentes d'un simple compte titre. Par exemple, sur certains produits d'épargne, tu vas retirer et ça va enclencher une fermeture. Même si tu retires qu'une petite partie de la somme, ça va enclencher une fermeture ou ça va avoir d'autres conséquences. D'accord? Donc là, l'avantage du PEA, justement, c'est que après 5 ans, les retraits partiels sont possibles et en plus, tu peux à nouveau reverser dessus. Tu peux continuer à verser. Ça, c'est très très intéressant. Enfin, la partie également fiscale est concernée. À partir de ces 5 années, quand tu as ces 5 années avec ton PEA, les gains vont bénéficier d'une fiscalité allégée. Donc, on voit l'importance de ces 5 ans sur le PEA. Dernier point, je ne vais pas détailler parce que c'est une option qui est peu utilisée en général, du moins pour le moment. Il est possible de sortir sous forme de rente viagère. Donc là, pour cette dernière option, je souligne simplement qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être respectées. Donc l'idée principale que je cherche à faire passer, c'est tout simplement que le PEA ne bloque pas votre argent. D'accord? L'idée principale, elle est là. Dans l'esprit de certains épargnants, le PEA, c'est automatiquement un engagement à très long terme. Non, ça n'est pas le cas.
On le voit, déjà on le voit sur cette partie au niveau des avantages, on va le voir également par la suite. Donc, au niveau du point à surveiller, on a vu que c'est également ces 5 années, mais là on se positionne sur la partie des retraits avant les 5 ans. Donc le PEA, quand tu vas retirer avant, à ce moment-là, ça va entraîner la clôture de ton PEA. La clôture, elle va être enclenchée. Et le gain net est imposé. Mais je souligne une chose, c'est que effectivement, on perd, entre guillemets, le fait d'avoir notre PEA, mais l'argent, il est absolument pas bloqué. On récupère bien notre argent. L'idée, c'est vraiment, donc, quand on ouvre un PEA, d'aller chercher cet objectif d'atteindre 5 ans avec son PEA. Et c'est là où on va pouvoir avoir le maximum de capacité d'exploiter son plan d'épargne en action. Alors, le PEA, est-ce que c'est un produit à la carte? Il pourrait y avoir 2-3 profils de personnes qui pourraient réfléchir à ouvrir un plan d'épargne en action. Alors, je pense notamment peut-être à des personnes qui s'intéressent au placement en action, qui commencent. Effectivement, l'idée, ça serait de se poser la question, dans quel cadre fiscal je souhaite débuter? Le plan d'épargne en action, moi, me paraît intéressant à ce moment-là pour un débutant. Pourquoi? Parce que il va déjà commencer à lancer son activité d'investisseur à travers un cadre fiscal qui sera adapté. Le deuxième profil de personnes, je pense notamment à des personnes qui ont un patrimoine et qui veulent dynamiser, c'est-à-dire mettre un petit peu d'argent en bourse. La question pourrait se poser d'investir à travers un PEA et de déléguer la gestion s'ils ne souhaitent pas gérer eux-mêmes leur plan d'épargne en action. Dernier point, donc ceux qui ont déjà un PEA, qui ont ouvert ce plan d'épargne en action il y a peut-être quelques années, qui ne l'ont pas utilisé et qui aujourd'hui ont une capacité d'épargne et qui décident d'investir. Dans ce cas-là, s'ils ont un plan d'épargne en action, il est intéressant d'étudier cette possibilité de l'utiliser pleinement. Alors, l'astuce pour avoir facilement un PEA, c'est ce qu'on appelle notamment la prise de date dans le jargon financier. Alors, ça veut dire quoi la prise de date? C'est tout simplement ouvrir ton plan d'épargne en action avec le minimum demandé. C'est-à-dire que si ton établissement demande 150 € pour ouvrir le plan d'épargne en action, tu vas pouvoir déposer le strict minimum, donc 150, et ton plan d'épargne en action est lancé. Voilà, ça y est, ton plan d'épargne en action, chaque jour qui passe te rapproche de l'échéance de ces 5 ans, les fameux 5 ans qu'on a vus. Donc ça lance ce que j'appelle le compteur temps. Donc l'objectif, en fin de compte, au final, c'est d'ouvrir ce plan d'épargne en action en ayant investi le minimum. Et ça te laisse une opportunité, c'est-à-dire que dans quelques années, si tu as envie d'investir en bourse, tu auras déjà un PEA qui aura peut-être déjà plus de 5 ans. Et donc, tu commenceras à investir dans un plan qui aura été déjà optimisé. Alors, comment on fait pour ouvrir un PEA? Alors, la marche à suivre, donc tout simplement contacter votre conseiller financier préféré. Il va vérifier que ce plan d'épargne en action est adapté à votre situation patrimoniale et il va solliciter quelques documents. Et donc l'ouverture est assez rapide. Alors mon expérience concernant le PEA, donc pourquoi moi j'ai ouvert un PEA? Donc oui, j'ai ouvert un PEA, j'ai pris date pour ouvrir ce plan d'épargne en action il y a quelques temps. L'idée c'était effectivement de pouvoir utiliser ce plan au moment où j'aurais envie d'investir à plus long terme dans des actions. Donc j'ai ouvert en prenant date et je suis plutôt content aujourd'hui parce que le cadre fiscal est devenu souple et on peut également investir dans des produits qui vont suivre les performances financières de l'Inde, la Chine, les marchés émergents. Donc ça, j'en ai pas parlé juste avant parce que voilà, ça mérite un temps spécifique, mais sachez qu'il est possible d'investir dans des produits qui vont répliquer, qui vont suivre les bourses étrangères comme l'Inde, la Chine. Donc ce sont des marchés qui sont très dynamiques,
très volatiles, hein, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont avoir des fortes hausses et des fortes baisses. Donc il faut le savoir avant d'investir dessus. Si vous êtes intéressé pour que je développe la partie sur l'Inde, Chine, marché émergent, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Voilà, donc pour moi, la bourse au global, vous l'avez compris, c'est saisir des opportunités. Le PEA, pour moi, était une opportunité, donc j'ai ouvert ce cadre fiscal. Et bien sûr, comme je recommence à investir en bourse, eh ben, je l'utilise. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle aura répondu à certaines de tes interrogations. Indique-moi en commentaire ce que tu aimerais que j'aborde comme sujet lors de ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, abonne-toi, comme ça tu resteras informé. En t'abonnant, il va y avoir une petite cloche qui va apparaître. Tu cliques dessus, comme ça te permet d'être averti de la sortie de ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Au revoir.